Il m'a déjà acheté mon cadeau ce matin qui est mon nouveau téléphone. Attends, j'arrête un peu. Donc ça veut dire que pour la Saint-Valentin, il t'a acheté iPhone quoi? Moi je connais pas. 12 Pro pour ton cadeau de Saint-Valentin. Tu as dépensé 150 pour faire plaisir à ta famille et à la famille de ta copine. Mais gars, c'est la Saint-Valentin. L'amour, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour aussi la famille. Moi, j'ai les petits frères et j'ai les sœurs. Donc, dans chaque personne, il garde un petit cadeau. Et j'ai l'enfant aussi. Donc, j'ai gardé tout le monde le cadeau. Et j'ai envoyé. Donc, c'est comme ça. Donc, ce que je vais te dire, c'est le cadeau. Il y a les femmes, il y a les filles, que quand ils ont dans ta vie, tes choses ne marchent pas. Et il y a les filles, que quand ils ont dans ta vie, tu évolues. Donc, il te booste de devenir la plus belle personne. Yo les gars, c'est Chanceux pour Scolino dans Micro Total 236. C'est la première fois que j'aime mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager. Parce que ça envoie un bon signal dans les réseaux sociaux. C'est la magie, c'est la guette, la chimamelu. Nous sommes aujourd'hui le 14 février. Et j'ai la chance quand même de tamponner un couple qui a accepté quand même de s'exprimer sur la chaîne. Donc suivez l'événement, suivez la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre point de vue dans l'espace commentaire. Oh, la chinchouin, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, ça va. Hein? Ça va. Ça va comme tu veux? Oui, ça va. Je t'appelle comment? Brenda. Brenda. Bon, ça dit quoi? Axi. Il y a la forme. Tu t'appelles comment? Axi. Aziz. Oui. Aziz. Ok. Tu t'appelles Aziz et ta copine s'appelle Brenda. Azi. Aziz. Azi. Aziz. C'est ça, avec E ou bien avec I? Avec H. Axi. Ok, Aziz, c'est ça. H-E-Z-H-A. Ok, tu es anglophone ou francophone? Anglophone. Anglophone. D'accord, Aziz, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un artiste. Un artiste. D'accord, comment on peut faire pour te retrouver sur YouTube? Ouais, tu peux écrire Axi Abakwa sur YouTube. Oui. Donc, je parle en anglais. Oui, H-E-G-G-Z-Y. Abakwa. Oui. A-B-A-K-W-A. D'accord. Yes, Axi Abakwa. Tu peux me trouver sur YouTube. D'accord. Ok, Brenda, dis-moi, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 6 ans. 6 ans. Oh, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Et qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas? Bon. Ouais, Misso. En fait, tu sais, je suis un petit feu, tu vois un peu. Et lui, c'est la personne là qui a la capacité de faire descendre ce feu sans trop parler, sans faire d'efforts, tu vois un peu. Donc, il a cette patience-là de calmer mon feu, donc, et de me comprendre et de m'accepter tel que je suis. Donc... Ok, là je comprends. Et du moment où tu étais déjà en couple avec lui, quand les hommes viennent te draguer, comment tu réponds? Tu vas d'abord voir une fille comme moi, une belle fille comme moi. Tu me poses la question de savoir que je suis en couple. Si elle te dit non, tu vas croire. Tu vas croire, sérieux, est-ce que tu vas croire? Attends, tu vas croire que je suis pas en couple. C'est que je te mens. J'ai pas besoin de parler pour te dire que je suis en couple. Tu peux voir que je suis en couple. Ok, salut un peu ta communauté. Tu es d'où? Je suis Bassia Bamileke. D'accord, parle un peu en bassin. Vous dites quoi? Dis quand même, mais un truc, salut les gens en bassin. Oh, méga, c'est tout ce que je connais. Et en Bamileke aussi. Olechi. Ok, bro, il y a quand même plusieurs femmes à Douala. Pourquoi Brenda? Gars, si je peux te dire qu'il y a une raison, il n'y a pas la raison. On peut dire comment quand tu aimes quelqu'un, il n'y a pas quelque chose de particulier sur ça. On peut dire comment. Ce n'est pas quand on dit que l'amour, it's not feeling, ce n'est pas le feeling. C'est le commitment. Oui, c'est la communication. La façon que vous êtes connectés dans le film. Vous êtes complémentaires. Voilà. Vous complétez. Comprendre sa façon de vie et comprendre ma façon de vie. Et on s'entend bien. Ce n'est pas qu'on n'avait pas de problème, mais on discute. Oui. Voilà, on sait que dans chaque problème, on arrange. On ne laisse pas le problème. Si on a le problème maintenant, on ne dormit pas sans arranger. Oui, donc c'est un de ces trucs qui fait que la relation est très forte. Et l'amour, ce n'est pas un feeling. C'est qu'aujourd'hui, si c'est un feeling, je peux l'aimer maintenant. Après une heure, je me fâche, je ne l'aime pas.
Donc c'est un truc que même si je t'aime, même si je suis fâché, je ne suis pas fâché, je suis avec lui. Souvent même, on ne se parle pas. Voilà, s'il vient s'il fait quelque chose qu'il faut m'aider, je lui aide et stop, il ne parle pas. S'il faut qu'il m'aide aussi, il m'aide et il ne parle pas. Donc, c'est la responsabilité. Donc, même si tu te fâches avec moi, tu dois prendre soin de moi. Même si il te fâche avec toi, il doit prendre soin de toi. Et tu comme je disais que je suis un petit feu là, tu vois. On va par exemple se discuter comme ça, veut dire que Soya me dit que tu ne bouges pas. On va rester, sinon on va s'entretuer. Et après, ça va aller et... Voilà, c'est le 14 février et vous êtes à Santa Lucia Bonamoussadi. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici et qu'est-ce qui va encore se passer? Cette journée, je veux vraiment te raconter notre journée parce qu'elle était secouée, mouvementée parce qu'on était en haut, en bas. On était en train de faire les achats, on était en haut, en bas. En haut. Ah, les achats? Ouais. Ah, qui t'a promis ou bien alors? Non, non, pour la famille. La Saint-Valentin, c'est pas juste pour lui et moi. Oh! Chacun de nous a une famille. Du coup, on était chez nos multiples parents pour déposer quelque paquet. Chose. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous vous êtes réunis pour faire plaisir à votre entourage. D'accord. Bon, ça t'a coûté quand même combien pour faire plaisir à ta famille, à la famille de ta copine? C'est quelque chose de 150 000. Tu as dépensé 150 000 pour faire plaisir à ta famille et à la famille de ta copine. Mais, gars, c'est la Saint-Valentin. L'amour, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour aussi la famille. Moi, j'ai les petits frères et j'ai les sœurs. Donc, dans chaque personne, il garde un petit cadeau. Et j'ai l'enfant aussi. Donc, j'ai gardé tout le monde le cadeau. Et j'ai envoyé. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas... On s'est seulement sorti. Chaque jour est comme la Saint-Valentin pour nous. Donc, on s'est seulement sorti pour voir comment les gens mangent aussi. Pour être dedans, non? Oui, exactement. Voilà. Oui, et toi aussi, dans les 150 000 là, tu as reçu combien? Tu as fait combien? Ou bien c'est l'argent passé seulement et tu donnais aussi? Non, non, il m'a déjà acheté mon cadeau de Saint-Valentin qui est mon nouveau téléphone. Attends, j'arrête un peu. Donc, ça veut dire que pour la Saint-Valentin, il t'a acheté iPhone quoi? Moi, je ne connais pas. 12 Pro pour ton cadeau de Saint-Valentin. Et comment tu as remercié comment? J'ai pas encore remercié parce que il y a pas, je sais pas, il y a pas quelque chose que je peux faire pour remercier, tu vois. Il y a pas un truc qui peut remplacer ce qu'il fait, tu vois. Donc, je ne peux que prier et dire merci à Dieu pour qu'il continue de le fortifier et de faire en sorte qu'il ait la patience et les moyens de prendre soin de moi. Parce qu'il n'y a pas un merci qui peut remplacer ou bien qui peut ajouter quelque chose à ce qu'il fait pour moi. Ouais. Tu vois un peu, donc... Oui. Quelque chose qui était bizarre depuis 6 ans, parce que tu vas pas quand même me dire que depuis 6 ans, ce n'est que les hauts que vous traversez, il y avait quand même des bas. Quelque chose que tu n'as jamais eu l'opportunité de lui dire en face, que tu peux quand même dévoiler aujourd'hui, depuis 6 ans. Que je n'ai jamais dit en face. Oui. Je pense que je t'ai dit que c'est un feu. Ça veut dire que je suis colérique. Et je suis pas passive. Donc, quand j'ai quelque chose à dire, mon c'est pas le magasin. Donc, aussitôt ça remonte, aussitôt je vomis. Et je passe à autre chose. Donc, il n'y a pas quelque chose. Peut-être lui, il peut me dire quelque chose. Mais moi, à chaque fois que j'ai à lui dire, je le fais. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais eu l'opportunité de dire à ta copine que tu peux dévoiler aujourd'hui? Je lui dis tout. Tout ce qu'elle veut, elle connaît. Donc ça veut dire que, est-ce que présentement, il connaît le mot de passe de ton téléphone? Ta face à déverrouiller ou bien tu as tapé le mot de passe? Moi, elle connaît le mot de passe de son téléphone. Donc ça veut dire que tu manipules ça quand tu veux, comme tu veux. Moi, je ne suis pas un homme qui regarde le téléphone d'une femme. Voilà, seulement que je connais l'amour de passe. Ça me laisse tranquille. C'est si un jour, je vois le téléphone là sonne bizarre, ou je vois tu te fais le cache-cache avec le téléphone que moi-même je peux entrer dedans. Voilà, normalement, 100 ans. Je ne peux pas entrer dedans, elle connaît. Et est-ce qu'elle a aussi ton mot de passe? Elle a ça, chaque jour, il dort. Donc tu dors même avec son téléphone? Je dors dedans. Et un jour, une fille l'a appelé, tu as décoché. Ce que j'aime, c'est le respect. Même s'il le fait, aucune fille ne m'a jamais appelé. Tu vois? Aucune fille n'a jamais eu le courage de m'appeler. Donc même s'il fait, c'est en cachette. Tant que c'est pas encore arrivé devant moi, ça me dérange pas. Moi, je crois déjà en vous. Tu vois? Mais
si vous pouvez quand même vous passer le téléphone. Chacun fouille pour l'autre. Non. Ça fait 1 an aujourd'hui que je n'ai jamais fait une vidéo où ça s'est bien terminé. Les gens revendiquent trop ça. Écoute. Ce qui se passe avec les gens, c'est que ça leur concerne, tu vois. Moi, je peux lui donner mon téléphone, mais je ne veux pas qu'on fouille. Je ne veux pas. Ce n'est pas moi, c'est lui. Non, non. Je ne veux pas fouiller. Je ne veux pas. Tu ne veux pas fouiller son Je ne veux pas qu'il y ait ça entre vous. Si je veux fouiller, c'est personnellement. Oui, c'est personnellement. Pas qu'une autre personne. Non, je ne veux pas. J'aime pas du tout. D'accord. Quel est le conseil que tu peux donner à une jeune fille qui regarde la vidéo présentement? Comment faire pour garder un homme pendant 6 ans? Il faut d'abord avoir l'homme qui va te supporter. Il faut d'abord avoir l'homme qui va te supporter, tu vois. Ouais. Parce que je ne vais pas te mentir que tous les couples ne sont pas pareils. Tu vois, chaque couple, tu vas voir, par exemple, tu vas te dire, oh, il me plaît, j'ai envie. Tu ne connais pas ce qu'ils vivent, hein. Tu ne connais pas ce qu'ils vivent à l'intérieur, tu vois un peu. Donc, du coup, ce que je donne comme conseil, c'est difficile pour moi de respecter, mais donner le ton et la place de l'homme. On ne surveille pas l'homme. De la même manière, on ne surveille pas la femme, on ne surveille pas aussi l'homme. Tu vois un peu? Rester soumise, respectueuse, c'est tout. Bon, est-ce que tu peux conseiller quand même un jeune qui regarde cette vidéo, qui aimerait quand même avoir l'ingrédient qu'il faut dans sa relation pour garder aussi sa copine pendant 6 ans? C'est pas 6 mois, hein? C'est pas 6 jours, c'est pas 6 semaines. Ok, je vais te dire un truc. Ce n'est pas de donner trop l'argent à la femme. Voilà, c'est comme si tu avais une femme, elle connaît que tu as les rêves, elle a cru en toi que tu vas réussir. Il faut, toi en tant qu'homme, il faut travailler pour réussir. Ce qu'il avait toi maintenant que tu n'as pas, ce n'est pas que pendant 3 ans, 5 ans, si tu es toujours pauvre, il va rester. Sa vie aussi doit partir. Donc, en tant qu'homme, tu dois travailler. Ne laisse pas que ton argent, c'est ton pouvoir et c'est ton respect. Si ta femme, c'est lui qui paye les factures, ton respect ne veut pas être la même. Voilà, si toi, l'homme, tu prends ta place en tant qu'homme, tu lui prends les responsabilités, ton respect va être toujours là. Donc, c'est la place d'un homme. Tu vois un peu, non? Ouais. Je ne suis pas le genre d'homme que je dis que 50-50 avec la femme. Moi, je suis un homme africain. Donc, nous, parents, quand tu dis que tu es un homme, tu prends ta femme, tu mets chez toi, tu prends soin de lui, tu fais tout pour lui, il ne fait même rien. Et s'il peut faire, c'est meilleur à toi qu'un jour comme ça, tu peux te caler quelque part, ta femme te supporte. Il travaille. J'avais lui fait chercher le travail. Ce n'est pas qu'il manque quelque chose. Voilà. Je lui apprends aussi le travail pour que... On ne sait pas. Tu peux avoir les enfants avec une femme et un jour tu n'as pas là. Si tu n'as pas les apprendre de chercher, les enfants vont souffrir. Donc, c'est seulement pour être masculine. Et tu donnes aussi la place de la femme d'être féminine. Donc, c'est ça. D'accord, je suppose quand même qu'avant de connaître Brenda, tu as connu quand même une fille qui n'était pas vraiment comme il fallait. Est-ce que tu peux nous parler quand même de l'une de tes ex qui n'était pas trop ce qu'il fallait pour que certaines filles évitent de faire certains trucs pour pas être quand même un homme exemplaire? Pour mes ex, je peux dire que quoi, tous n'étaient pas parfaits. Voilà, il était prêt à changer pour moi. Mais moi, je peux dire comment, j'ai les qualités. Et pour sortir avec une femme, tu dois être smart, tu dois être wise. Tu ne peux pas dire être avec une femme dont le problème vient t'attraper là où tu es. Quand tu marches avec ta femme, il doit être ton 4 yeux. Donc, si on est ici, quelque chose va passer. Lui, il va voir ça avant moi et voir c'est qu'elle est ma yeux. Tu vois un peu. Et si tu es un homme d'affaires que tu transactes dans les milieux avec des amis, beaucoup d'amis, quand tu marches avec ta femme, c'est ton protection. C'est qu'il regarde plusieurs choses. Et tu peux toujours prendre les excuses pour fuir certains... Quand tu es dans un milieu, tu vois que ce n'est pas bien, tu fais seulement les excuses. Souvent, il appelle que bébé, je vais te dire comme s'il vient. Allô bébé, tu es où? Tu es devant la porte. Oh, j'ai sorti avec ta clé, je sors. Peut-être que là-bas, il va sortir comme ça, faire 5 minutes, un bagarre va sortir là-bas, tu vas seulement voir que le sang va couler. Donc, souvent, il faut avoir une femme smart qui a les instincts. Oui, qui a les instincts. Oui. Voilà, il y a les... Je vais te donner le cadeau pour ça. C'est un truc.
Donc, ce que je vais te dire, c'est le cadeau. Il y a les femmes, il y a les filles que quand ils ont dans ta vie, tes choses ne marchent pas. Et il y a les filles que quand ils ont dans ta vie, tu évolues. Donc, il te fait, il te booste de devenir la plus belle personne. Voilà, quand tu avais une fille, elle est contente avec les pauvretés, elle est contente avec tout. Il doit être la façon, une fille doit aimer l'argent. Ce n'est pas aimer l'argent, c'est qu'il fait les belles choses. Voilà, il aime l'argent en sorte qu'il te pousse à travailler, à être les plus meilleures versions de toi. Et il y a les filles qui ont les malchances. Ce n'est pas qu'ils ont les malchances. Ce n'est pas qu'ils ont les malchances. Voilà, quand tu trouves une fille que vos esprits ne marchent pas ensemble, exactement, oui, tes choses vont caler. Donc voilà, avec lui, ce qu'il a constaté, c'est que ça marche. On s'est séparés, après on s'est réunis. Avec les filles que j'ai trouvées, et avec mes ex, avec lui, tout marchait. Je n'ai jamais lui promis quelque chose et je n'ai pas fait. Donc, ça c'est un truc. Tu vois un peu, non? Il y a les femmes que tu lui dis que maman, il va te faire quelque chose. Maman, l'argent même pour faire ça, tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, quand tu as une femme que non, vos esprits ça marche. Quand vous faites un plan ensemble, qu'on va faire comme ça, on va faire comme ça. Vous mettez ça en prière. Et moi aussi, ce qui me fait rester avec ma femme, sa mère, c'est un pasteur. Et elle est très spirituelle. Donc, on peut dire comment? Elle prie. Oui. Et ça, c'est un truc en tant que l'homme que tu cherches dans la vie. Et tu as besoin d'une femme qui prie, qui peut te dire les bonnes choses derrière toi. La femme a le pouvoir. Ça te permet d'expliquer certains trucs. Oui, c'est comme ça. La femme a le pouvoir. Nous tous, on connaît ça. Oui. La femme a le pouvoir. C'est qu'il y a certaines femmes qui ne connaissent pas le pouvoir qu'ils ont dans leur bouche. La femme a le pouvoir de dire de prier à son gars, de dire que Dieu bénit mon mari. La bénédiction que Dieu veut lui bénir, il veut passer par son mari pour lui bénir. Donc, c'est tout. Coco, déjà, ce n'était pas prévu de vous prendre un peu du temps comme ça. C'est le 14 février. Normalement, je devais vous laisser aller vous amuser comme c'était prévu. Quelle est la place de la prière dans votre relation? Comme il était en train de dire. First. C'est la première place, la première chose dans notre relation. La prière. La prière, c'est la première chose dans notre relation. Moi, c'est d'abord spirituel. Tu vois, on peut dire... il y a d'abord la volonté de Dieu dans certaines relations. Quand tu rencontres un homme, tu demandes la volonté de Dieu. Et tu dis à Dieu, s'il n'est pas pour moi, pardon, c'est pas nous. Ne laisse pas que les sentiments se créent ou bien on arrive à un certain niveau où les rancunes, ou après il y aura les haines, tu vois. Donc si ce n'est pas ça, c'est pas non, ce gars là. Chacun prend sa route. Mais si jusqu'à présent nous sommes encore là, ça veut dire quelque part, il y a la volonté de Dieu. Donc je ne vais pas toujours être ensemble, ne veut pas toujours dire on peut être là, ensemble, tu vois. Les gens ont tendance à croire que quand vous êtes ensemble, après vous vous séparez, c'est la malchance et tout et tout. Quelqu'un peut être dans ta vie pour un but précis, pour t'amener à faire quelque chose, tu vois. Et quand c'est fini, Dieu vous sépare. Tu vois un peu, non? Donc, si depuis là, Dieu n'a pas permis qu'on se sépare, c'est que c'est la volonté de Dieu. Donc, pour savoir aussi que un homme est destiné pour toi. Comme il a dit, de la même manière, la femme a le pouvoir, lui, l'homme aussi a le pouvoir. Je peux être avec lui ou avec un autre homme, mes choses ne marchent pas normalement, ou bien ma vie spirituelle est attaquée. Comme il t'a dit, je suis très spirituelle. C'est genre, si je suis avec toi, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à faire aller à l'église, à faire ce que j'ai l'habitude de faire. Tu vois, ça veut dire que tu as un problème. Il y a quelque chose qui ne donne pas, je peux pas rester avec toi. Et aussi, ma mère, c'est quelqu'un qui voit à distance. C'est une personne, avant que ça n'arrive, elle voit et te dit tel, comme ça, quand ça vient, elle vite. Et il y a eu les problèmes, il y a eu les persécutions, il y a eu les hauts et les bas. Exactement. Mais c'est la prière qui nous maintient encore là où nous sommes. Crois-moi. Mais je voulais ajouter aussi un truc. Tu sais, dehors maintenant, tu vois les femmes, quand ils voient comment tu prends soin d'un homme, de ta femme, ils croient que son gars qu'ils ont avec lui, qui bat avec lui, il ne peut pas aussi les prendre soin comme ça. On sort de loin. Il était avec moi que je n'avais rien, tu vois. Oui, ce n'est pas qu'il était pauvre, voilà. Je travaillais, tu vois un peu, non. Il était avec moi que avant j'ai eu ma voiture, avant j'ai acheté le terrain, avant j'ai construit. Donc, il était là, tu vois un peu, non. Donc,
et mon relation avec lui, c'est plus forte. C'est qu'elle a vu comment tout s'est passé. Tu vois un peu, non? Donc je peux encourager les filles qui sont avec leur gars, qui n'ont pas trop. Si ton gars a les rêves, supporte ses rêves. Quand ça va être bien, même la voiture, ça va être rien. Ok. Et avant de sortir, la dernière question. Nous constatons que plusieurs hommes sont ici. Lorsqu'ils partent à l'extérieur, ils continuent toujours à investir sur les femmes qui sont ici. Et ces femmes-là sont généralement infidèles. Est-ce que si toi, tu quittes le Cameroun pour arriver à l'extérieur, est-ce que tu vas toujours croire à ta copine? Mais moi, en tant qu'homme, je ne veux pas te dire que... Je ne peux pas lui... Je veux lui croire, hein, Oui. à lui faire les transactions qu'on a. Voilà, moi, je ne peux pas boire le kadi d'une femme qui ne suis pas à côté de lui. C'est quand il est chez moi qu'il boit le kadi. C'est que je lui fais confiance. Voilà, quand tu es en bain, Oui. peut-être que tu fais combien d'années, toi et ta femme, vous ne se voyez pas. Oui. Et tu travailles, tu vois un peu dans le temps là, donc pour moi, je ne peux pas adviser les gens pour gérer la relation en distance. Et tu commences à investir sur une fille. Si tu as ta femme, comme si je voyage maintenant, trop tard, si c'est trop tard, 1 an, il doit me suivre. C'est que si tu dis qu'après 1 an, il fait 2 ans, 3 ans, il se le boit, il doit aussi... Je comprends. Mais tu connais quand une femme, souvent quand tu vois une femme, non, elle est impolie, elle est bizarre. Il faut que... C'est une femme qui n'a pas bien fait l'amour. Oui, exactement. Oui, quand la femme fait l'amour bien, elle est douce. Elle est douce. Elle est Attends d'abord, Brenda, écoute, Brenda. Parce que ce qu'il dit, ça peut sauver plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo. Ne le coupe pas. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si ton homme voyage, il fait 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que tu vas toujours croire en lui? Il voyage. Oui. Il voyage. Il quitte, tu vois, ici, vu qu'il a les terrains ailleurs. Oui. Il part, il fait 4 mois, il fait 6 mois, je crois en lui. C'est vrai qu'il y a les petits doutes de temps en temps, tu vois, qui doit me rassurer, me dire non, ça va, je suis là, je suis avec toi. Il y a les petits doutes de temps en temps, mais ces petits doutes, c'est parce qu'ils me donnent un peu de raison de douter, tu vois. Oui. Mais sinon, je crois. D'accord. Bon, je crois que c'était la dernière question. Maintenant, si vous avez une question à poser à ceux qui sont en train de regarder la vidéo sur le temps, moi j'ai fini. Merci quand même pour le temps que vous avez accordé. Brenda, si tu as une question à poser à celui qui regarde la vidéo aussi, pose ta question humblement, simplement, doucement, aisément et paisiblement. Comme quelle question? N'importe quelle question, sens-toi à l'aise, surtout à la gente féminine. Lui, il va poser la question aux hommes. Je sais pas. Ok. Bon, est-ce que tu as une question à poser à tous les hommes qui regardent cette vidéo? J'ai quelques questions pour poser. Parce que je peux demander, je ne sais pas si c'est moi. Voilà, en tant qu'homme, tu ressens le truc là, donc pour faire confiance. Je ne sais pas si c'est que j'ai eu l'expérience de passer. Voilà, il peut demander à quelqu'un que... Parce que je ne sais pas si c'est seulement moi, j'ai peur de tomber amoureuse et j'ai peur de certaines choses. Donc, je vais demander à tes abonnés que vous ressentez aussi ça, d'avoir peur de tomber amoureuse, spécialement avec on peut dire seulement, to fall in love with the wrong person. Oui. Yes. Ok. Donc, est-ce que maintenant tu es amoureuse? Tu es amoureux, autant pour moi, excusez-moi. Tu es amoureux. Maintenant, est-ce que tu avais peur de tomber amoureux? Maintenant, tu es amoureux. Demande-lui. J'avais peur. J'avais peur. Tu disais qu'elle devait te trahir. Oui. Il connaît. Je n'aime pas montrer trop que je t'aime une femme. C'est que quand tu montres trop que tu l'aimes, oui, ça devient genre, tu souffres. Ça devient genre, tu souffres. Donc, souvent, il faut chercher une femme qui t'aime plus que tu l'aimes. Ce n'est même pas que plus que tu l'aimes, même si tu l'aimes à un nouveau. Oui. Voilà, il faut faire l'amour d'une femme et au-dessus. Ouais. Tu ne dois pas être le genre l'homme qui permet les bêtises. Moi, je ne pardonne pas les bêtises. Si tu cheats, je te chasse. Voilà, moi, je peux te... Elle est disciplinée. Oui, je peux t'aimer.
C'est le truc d'un homme. Oui. Souvent, tu peux trouver même un fille comme ça, il jette le corps sur toi, tu ne vois pas, tu ne connais pas le temps, voilà. Pour un homme, il ne met pas le feeling quand il peut avoir une one night stand avec une femme. Voilà, pour une femme, si une femme doit avec un homme, ça fait qu'il a eu un ressenti, oui, les émotions à l'homme là. Ouais. Donc, c'est ça. Ok. Coucou, tu as quelque chose à dire de ce qu'il a dit là? Tu veux demander quelque chose? Bien, on peut partir. Exactement. C'est comme si on a trop allé dehors. Vraiment, je ne peux que vous dire merci pour ce que vous avez donné pour votre temps. Et vraiment, bonne fête à vous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur se souvienne vraiment de vos 6 ans et accompagne vos prières. Je ne vous ai pas posé la dernière question à savoir vos projets parce que je connais déjà. Tu vois, et je sais que peut-être c'est un secret pour toi, c'est pour ça que je ne t'ai pas demandé vos projets. C'est une surprise pour elle. Donc, vous passez une bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse. D'accord, merci aussi. Voilà.